De retour sur le plateau pour notre table numéro 6 et notre prochaine invitée est pas des moindres, Madame Mintou Nendai, directrice corporate gouvernance chez l'Olivier Assurance et créatrice de podcast UPECO. Bonsoir. Bonsoir Tony, bonsoir messieurs. Bonsoir et, Mintou. merci beaucoup pour l'invitation. On a déjà eu l'occasion de vous recevoir dans une autre émission pour parler d'autres sujets. Et ce soir, j'aimerais bien aborder un sujet avec vous dont on parle peu. Le réseau Énergie Femmes, c'est quoi aujourd'hui ? Alors, le réseau Énergie Femmes, je vais peut-être commencer par dire qu'il existe depuis 2015. Voilà maintenant 7 ans qu'on existe, principalement présent en Île-de-France. Et depuis 2020, avec le confinement, on commence à avoir de plus en plus de membres qui sont en province, à Bordeaux, Toulouse et en Bretagne. Donc ça, c'est déjà une satisfaction. Qui sommes-nous ? En fait, Énergie Femmes est partie d'un constat. C'est qu'on a aujourd'hui beaucoup de lois, beaucoup de réglementations, etc. pour dire qu'il nous faut une égalité salariale, il nous faut une égalité homme-femme. Une fois qu'on a dit ça, il faut aussi donner les moyens aux femmes de pouvoir atteindre en fait, ces objectifs-là. Donc on est un réseau qui a deux particularités. Le premier, c'est qu'on regroupe aussi bien des salariés, des entrepreneurs, des indépendantes. Et le deuxième, c'est que c'est tout secteur d'activité confondu. Donc c'est un réseau professionnel féminin qui se veut inclusif par essence. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'est dit que l'objectif, c'était de faire en sorte qu'on puisse accompagner chaque femme à d'abord assumer son ambition et ensuite leur donner des armes, des outils. On estime qu'on est un peu la boîte à outils de la femme ambitieuse, leur donner des outils pour qu'elles puissent atteindre chacune leur objectif professionnel. Donc dans ce cadre-là, on va faire des after-work qui leur permettent de se connecter, d'élargir leur réseau, des ateliers qui leur permettent de monter en compétences sur des thématiques comme la négociation, comment poser sa voix quand on parle, comment améliorer son image et sa communication professionnelle. Et après, depuis quelques années, on a également 2 événements qu'on fait dans l'année qui sont ouverts à tout le public et qui permettent de faire un peu une sorte de portes ouvertes. Que les gens puissent voir un peu qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose. Et cette année, on a un thème fort qui est la thématique femmes, argent et pouvoir, qui nous sert un peu de fil directeur toute l'année, pour lequel on a déjà fait un débat, une table ronde, et on va continuer plusieurs actions et activités sur cette thématique-là. Justement, pouvez-vous nous donner plus en détail justement de cette initiative ? Sur Femmes, Argent et Pouvoir. En fait, Énergie Femmes a aujourd'hui un peu plus de 500 membres depuis 7 ans. Et donc, on a voulu cette fois-ci avoir une approche plus collaborative en demandant à nos membres quelles sont les thématiques sur lesquelles elles voudraient qu'on parle. Et donc, Femmes, Argent, Pouvoir est sorti de manière assez naturelle suite à plusieurs sondages. Donc, on s'est dit qu'on allait garder ce thème-là et en faire notre fil directeur. Donc, on a déjà fait une première table ronde en février avec la mairie de Paris, plusieurs invités, le soutien de l'actrice Aïssa Maïga qui nous a également beaucoup aidés. On a fait déjà un atelier sur la négociation en lien avec cette thématique-là, un atelier et un afterwork sur la légitimité en lien avec cette thématique. Et là, ce qui nous attend, c'est une summer party qu'on organisera le 28 juin, toujours sur la même thématique. Ça représente combien de femmes à peu près Aujourd'hui, on est à peu près 500, principalement en Île-de-France, et on commence à avoir quelques membres en province. Et le profil ? Je pense que c'est assez difficile d'avoir un profil parce que tout simplement, la plus jeune chez nous a 18 ans, la plus âgée, on a 78. Waouh ! Donc il y a vraiment de tout, avec des femmes qui sont ambitieuses, qui ont envie de venir donner, qui ont envie de venir partager. Donc il y a aussi bien des retraitées, des étudiantes, des cadres dirigeantes, des entrepreneurs. Et c'est ça qui fait aujourd'hui aussi notre force, c'est notre diversité. C'est qu'on n'est pas sur une seule ligne, ce n'est pas le réseau des femmes de la communication ou autre chose, c'est le réseau des femmes ambitieuses. C'est un peu le procédé de mentorat, en fait. Il y a des gens qui Exactement. Il y a beaucoup de partage, beaucoup de bienveillance. Et puis, un côté où on aimerait juste donner les armes à chacune des femmes pour faire en sorte qu'elles puissent avoir les moyens qu'il leur faut et pouvoir exploser quelque part ce plafond de verre dont on parle. Mintou, merci beaucoup pour cette énergie positive. Merci à tous. C'est toujours un plaisir de te recevoir sur notre antenne et j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir également aussi partager des moments sur les événements que tu organises. Même si on n'est pas des femmes, mais on peut y participer quand même. Vous êtes les bienvenus et ce sera avec grand plaisir. Et bravo. Merci beaucoup, Mintou. Merci Mintou.